Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Cirque, le nouveau podcast créé et proposé par le musée du cirque itinérant des Hauts-de-France. Derrière chaque sourire, chaque salto, chaque numéro se cache une histoire. Culture Cirque vous dévoile les secrets bien gardés du cirque, un monde où la magie opère à chaque instant. Préparez-vous à être surpris, ému et transporté par les récits de ceux qui font vivre cet art millénaire. Alors, laissez-vous tenter par l'aventure et rejoignez-nous sous le chapiteau. Abonnez-vous dès aujourd'hui et invitez vos amis à partager ce moment avec vous. Ensemble, faisons grandir cette communauté de passionnés. Et avant de commencer, on a quelque chose à vous dire. Prêts les amis ? 3, 2, 1... Bonne année à tous ! Que cette nouvelle année soit des plus douces et agréables pour vous et vos familles, en espérant également qu'elle vous permettra d'assister à un maximum de spectacles de cirque. Non, j'attendais une validation. Mais bon. Oui, elle est là, Ah, bien merci. sûr. Attends. Il y a du soutien là. Hein, Oh ça... là là. Ça y est, il a besoin de soutien maintenant. Alors, on redevient sérieux. Oui. Ouais. Et pour ce 3e épisode, donc, et oui, déjà, le temps passe vite, bien vite, en agréable compagnie. Avant de continuer, juste, voilà, je voulais remercier tout le monde parce qu'on est à plus de 300 personnes qui nous ont écoutés sur Wow, les épisodes du merci podcast. Ah, ça, c'est sympa. vous, c'est Et- super sympa. 300 personnes dans plusieurs pays. En plus, on devient Mais international. oui, en Belgique, Trop bien. au Canada, Au Canada. en France. Pardon. En Finlande, en Inde, en Allemagne et aux États-Unis. Eh ben, Voilà. dis donc, Waouh. rien que ça. Donc c'est trop cool, merci beaucoup. Trop Oui, bien. merci Ça fait plaisir. Immense merci. Et bravo à vous. Donc une équipe, quelle équipe ? Nous sommes 3 pour vous servir, comme d'habitude d'ailleurs, et vous faire passer le plus sympathique des moments. Bonjour Nathalie, comment vas-tu ? Est-ce que tu peux te représenter brièvement pour nos nouveaux auditeurs ? Oui, bien entendu, Florent. Alors, bonjour à vous tous. Permettez-moi d'abord de vous présenter nos meilleurs vœux à vous et vos familles de la part de tous les membres de l'association. Donc, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre structure. Donc, me concernant, je suis la présidente de l'association depuis plus de 20 ans et je suis passionnée de cirque depuis ma rencontre avec la famille de Vincent. Ma passion pour la lecture et les petites appétences pour le contact avec les personnes travaillant dans les cirques m'ont permis de m'y connaître un peu mieux. Sinon, la nouvelle a très bien débuté en compagnie d'amis chers à mon cœur, donc je les en remercie. Mais on te remercie. Bonjour Vincent, dit Obélix, Bonjour Vincent. comment vas-tu ? Bonjour, mais très très bien. Et les fêtes, pour toi, elles se sont bien passées ? Mais oui, tout s'est très bien passé. Meilleurs vœux à toutes et à tous et je suis très heureux de vous retrouver. Je suis donc responsable des collections et des animations au sein du musée du cirque itinérant. Le cirque, je suis tombé dedans depuis que je suis tout petit grâce à mes parents. J'avais des parents vraiment passionnés par le cirque et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Enfin, bonjour à toi Florent. La Bonjour, nouvelle Vincent. année a bien démarré pour toi ? Oh, que oui. Bonjour les amis. Donc oui, elle a Bonjour. bien commencé, en pleine forme et prêt à assurer les différents projets que l'on vous prépare pour 2025. Toujours responsable de l'événementiel pour le musée du cirque, ça n'a pas changé, et toujours dans la conception de nos trophées coup de cœur pour 2025. Eh oui, ça Ah. aussi. C'est bien ça. tout ça. Mm. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui pour ce 3e épisode, Florent ? Alors, nous débuterons avec un tour d'horizon de notre musée, en évoquant notamment son installation à Brebières en février. Voilà. Tout à fait. Ensuite, Vincent, tu mettras en lumière une pièce exceptionnelle de nos collections. Et enfin, retrouver notre regard de passionné sur un spectacle inédit. Pour ce 3e épisode, cap sur une petite pépite du monde du cirque belge. J'ai nommé le cirque... Nicolas Bouglione. Bravo. Il y en a qui suivent, c'est bien. Et maintenant, place à l'actualité du musée.
chaque fois, on danse entre les musiques. C'est vrai. En fait, un jour, il faudra vraiment qu'on se prenne Faudra en filmer, vidéo. ouais. On Ouais. devra se filmer, ça sera Carrément. drôle. Donc, comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, on va vous parler un petit peu du musée du cirque itinérant. Donc, le musée, la structure. Donc, cette structure tubulaire de 9 mètres sur 9 mètres, soit environ 80 mètres carrés, amovible et transférable dans n'importe quelle salle. Il faut savoir que tout est adaptable, type rectangulaire, triangulaire, rond, pourquoi pas. Cette structure donc est encadrée par des drapés noirs, bien entendu ignifugés, afin de donner un écrin au musée. Ça veut dire quoi, ignifugé? Ça veut dire quoi, ignifugé? Ça veut dire qu'elles sont aux normes anti-feu, monsieur. Bravo. Merci. Je t'en prie. Donc les lumières tamisées et ciblées sur les œuvres sont installées et ensuite les collections sont exposées à l'intérieur afin de vous croire dans un véritable musée. Vitrines, cadres, affiches, scénettes avec costumes et objets agrémentent cet intérieur. Une musique d'ambiance ainsi que des jeux sont proposés aux petits comme aux grands afin de découvrir ou redécouvrir le monde du cirque. Florent, j'ai oublié quelque chose au niveau technique ou... J'ai pas écouté. Non, bien sûr. Non, tu n'as rien oublié, Nathalie. Tout est parfait comme d'habitude. Merci Voilà. Florent. Meilleure présidente des associations de cirque. Comment il essaye de se rattraper? Grave. C'est du chaud. Hein. C'est clair. Donc, il faut savoir que nous serons installés donc, à Brebières, dans le Pas-de-Calais, salle du Châtelet, le week-end du 15 et 16 février de cette année. Et si vous voulez nous rendre une petite visite, ça sera le moment. Et Alors, enfin... je vais oui. peut-être rebondir là-dessus. Justement, si l'un d'entre vous qui nous écoute, vous souhaitez peut-être nous aider pour le montage d'un tel événement, Oui. n'hésitez Oui, pas tout à fait. justement à vous signaler, vous nous envoyez un petit message. Alors le montage aura lieu quand? Tu te souviens de la date? 2 jours avant, donc à savoir 13 et le 13 et le 14. Alors oui, si d'ores et déjà vous êtes prêts à nous rejoindre pour le 13 février, ce Et vous serait êtes vraiment célibataire, du coup? super, super sympa. Parce que oui, on recherche toujours de la main-d'œuvre bénévole, mais ce serait vraiment gentil à vous de venir nous donner un petit coup de main pour monter la Même structure. si c'est pour 1 heure ou 2, ce Oui. serait déjà Ouais, formidable. Ça serait top. Franchement, ce serait... On vous superbe. attend. Oui. C'est là le 13, il débarque à 70. Du coup, ce serait monté vachement Ah, vite, ce serait cool. monté Ah, mais beaucoup carrément, plus vite, là, ce ouais. serait incroyable. Donc, mais déjà, s'il y a une personne, ce serait déjà formidable. Et enfin, si vous souhaitez plus de renseignements, là, je parle plus au niveau des communes, n'hésitez, ou associations, ou club ou autre, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par le biais des réseaux sociaux. Voilà un petit peu pour les différentes actualités. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. Mais Et de maintenant, rien. place à Vincent pour sa présentation de sa pièce de collection. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler pour ce nouvel épisode d'une carte publicitaire du nouveau cirque de Paris que j'ai trouvé en vente sur Internet. Alors ce document datant de 1907 relate la grande pantomime intitulée « La noce de chocolat, bouffonnerie nautique Mais Vincent, ». Oui, Nathalie? ton document, il a 117 ans. Oui, c'est ça. Waouh. Tu te rends compte que ça fait 12 Florent? Ah ah, ah Ah bah ah, bravo. ah ah. Elle est en forme, Nathalie, aujourd'hui. Ah, Hein, disons. Moi, je sais pas quoi répondre à ça. Hein. On vous laisse faire le calcul, du coup. Hein Bon. Oui, comme Allez. ça les gens sauront ton âge. Ah, Alors- ouais. Ah, bah, merci, tiens, dis donc. Alors que peut-on dire dans les grandes lignes sur ce document? Alors cette publicité contient des informations au recto ainsi qu'à son verso. Elle mesure 13,5 cm sur 8,7 cm, soit un format légèrement inférieur à une carte postale. C'est Ça, ça précis, fait ça. combien de Florent? Alors, Florent, mesurant non, à non, peu non, près non. 1m70. Faites le calcul. Alors sur sa face principale en couleur, on retrouve les 3 éléments suivants.
Tout d'abord en rouge, le nom du cirque, Nouveau Cirque, celui de son directeur, Jean Houck, l'adresse postale de l'établissement, 251 rue Saint-Honoré, les jours et horaires des spectacles, mercredi, jeudi, dimanche et fête, matinée à 14h30, tous les soirs spectacle à 20h30. Et enfin, le téléphone à 5 chiffres. Ça a bien changé. Hein. Ah oui, c'est clair. 5 chiffres. Carrément. Ouais. Eh ben, ça a doublé. Alors, ben oui, 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 c'est c'est ça. C'est ça. En même Hein temps, il y a plus de monde. Hein. Et oui, donc faut... Tu penses que c'est en fonction du monde? Bah, à mon avis, 5 chiffres, ils avaient épuisé toutes les combinaisons. Ah Et ouais, du coup, d'accord. Et ils ont augmenté au fur et à Ouais. mesure. Alors en noir, on a le nom de la pantomime, la noce de chocolat, bouffonnerie nautique. Une grande illustration également, signée de l'artiste peintre et illustrateur Marcel Bloch, occupe la quasi-totalité de la surface du document. Elle représente une scène de nature en forêt, avec un grand bassin circulaire muni d'îlots de différentes tailles. Sur le bloc flottant principal est érigée une immense cabane, comme perchée dans un arbre. Au bord de l'eau, sur la gauche, on distingue un restaurant dont le nom est le suivant, Au Lapin Sauté. La berge est reliée aux différents blocs par des tremplins ou encore des systèmes de cordage. L'effervescence règne. En effet, une trentaine de personnes s'agitent dans ce décor pourtant idyllique. Il s'agit apparemment d'un repas de fête gâché. Des personnes tombent à l'eau, d'autres courent, de la vaisselle est lancée, des tables dressées sont bousculées, une barque coule au premier plan, une personne se réfugie sur le toit du restaurant, pendant que d'autres, qui n'ont rien remarqué de ce grand bazar, continuent à festoyer. Bref, bah, excuse-moi, moi j'étais en train de manger. Hein. ah ouais, À partir du moment où il y a de la nourriture, voilà. vous voyez qu'il y avait quand même énormément de détails Alors, tout ça sur une sur surface de 13 document. Oui, cm sur 8. c'est ça. Waouh, Donc fait c'est vrai beaucoup. que c'était assez impressionnant. Hein. c'est clair. Sur le verso de la carte, en noir et blanc, on retrouve un plan, cette fois-ci, mais le plan est vraiment très détaillé. Tout d'abord, sont tracées la rue Saint-Honoré, où se trouve notre établissement, ainsi que les rues et avenues et boulevards adjacents. On retrouve ensuite dessinée la façade du nouveau cirque, placée au niveau du numéro 251, ainsi que les bâtiments célèbres aux alentours, les dessins de la colonne de la place Vendôme, de l'Opéra Garnier, ainsi que de la Madeleine. Dernière chose, et c'est très important, on note l'emplacement de tous les moyens de transport pour se rendre au spectacle. Les stations de métro, Opéra, Tuileries, Concorde, l'autobus, Porte-Maillot, Hôtel de Ville et enfin l'omnibus, les Ternes, Filles du Calvaire. Alors savez-vous en quoi consistait l'omnibus à Paris au début du XXe siècle? Non. Bah non, tu vas Ça nous ne vous dit rien l'expliquer, je suis sûre. On le découvre en regardant oui. le plan, car l'on voit dessiner une voiture tirée par des chevaux. Ah Et oui, bah en fait, c'était un moyen de transport hippomobile de la CGO, Compagnie Générale des Omnibus, donc avec des voitures pouvant accueillir près de 15 personnes et tractées par 3 chevaux. Ce moyen de transport fut remplacé à Paris en 1913. Alors maintenant, on va passer directement à l'analyse du document et pour pouvoir mieux comprendre le sujet de cette carte publicitaire, il faut se poser 3 questions. Quoi? Où? Et enfin, qui? Alors on va commencer par quoi? Il s'agit ici d'un spectacle appelé pantomime. Conçu d'après un scénario, la pantomime de cirque est un spectacle sur un thème à grande mise en scène et décor. Elle regroupe de la comédie, du drame, de la danse, du chant, de l'acrobatie, de la musique ou encore des productions animales. Les pantomimes sont arrivées peu après la création du cirque par Astley et servaient à enrichir et diversifier les programmes. L'élaboration de ces spectacles à grande échelle, très complexes, était confiée à des auteurs ou des grands metteurs en scène. Et d'ailleurs, nous avons évoqué l'un d'entre eux lors de notre dernier podcast en la personne de monsieur Ferdinand Laloux, véritable maître en la matière. Vous vous en souvenez? On en Oui, a bien parlé. sûr. Oui, évidemment. Vous avez fait Oui. votre devoir, rassurez-moi. Bien sûr, bien sûr. Les thèmes principaux et récurrents de l'époque étaient par exemple les reconstitutions historiques, la chasse à courre ou encore les scènes de la vie quotidienne en pleine nature. C'est d'ailleurs ce qui nous concerne dans le cas de notre document. Il s'agit d'une comédie racontant une fête organisée en forêt au bord de l'eau pour un mariage. La deuxième question, où? C'est effectivement le bâtiment du nouveau Au bord de cirque. l'eau. Tu vas vite comprendre. Mais c'était très sympa. Le nouveau cirque a un écrin ultra moderne, véritable institution parisienne. Cet établissement a accueilli pendant 40 ans, entre 1886 et 1926, les plus grands artistes de l'époque et surtout de grandes pantomimes nautiques.
On doit l'idée de cet établissement à un certain Joseph Euler, considéré comme l'un des créateurs du music-hall. Avec son ami Zidler, il créa également l'hippodrome du Pont de l'Alma et le théâtre des Nouveautés. Véritable homme de spectacle, il finança même le Moulin Rouge et l'Olympia. Il eut donc le souhait de réunir en un établissement les plaisirs de l'eau, qu'appréciaient de plus en plus les Parisiens à l'époque, et les plaisirs du cirque. Ce fut chose faite grâce au talent des architectes Saufroy et Griden, Gustave Griden, qui créa quelques années auparavant les plans du cirque Fernando, inauguré en 1875. Alors, ce cirque à surprise, entre guillemets, possède donc une double particularité. Il se transforme l'été en piscine, mais peut aussi utiliser l'élément aquatique pendant les spectacles de l'année. Il fut érigé en 15 mois, ce qui était un record à l'époque, à l'emplacement du manège des Franconis dans l'ancienne cour des Capucines, au 251, donc rue Saint-Honoré. Tu as fait exprès de faire des références à l'épisode précédent pour voir si on suivait. Beaucoup, Oui, j'aime oui, bien. ouais. Oui, un petit peu. Légèrement. Le nouveau cirque était particulièrement luxueux. Alors jugez plutôt Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, était l'auteur du vestibule, du grand escalier et de la façade. Les murs de l'établissement furent décorés par Eugène Petit et de magnifiques vitraux ornaient les fenêtres. Sa salle principale était particulièrement somptueuse, remplie de dorures et de grands miroirs. Ce bâtiment était également un modèle d'innovation technologique pour l'époque. La piste, pensée sous forme de treillis métallique, comme un grillage, était recouverte d'un tapis de coco. Une fois ce dernier ôté, et grâce à un énorme piston qui abaissait la piste, l'eau pouvait envahir une grande cuve. Ce procédé était à lui seul un véritable spectacle, à en croire les écrits d'un journaliste de l'époque. Et ça, j'ai retrouvé ça sur Internet. On a effectivement les mots du journaliste qui disait « Pour la première fois, Paris a vu la piste d'un cirque devenir piscine par un brusque changement à vue. Au moment où les derniers acrobates quittent les planches de cette piste, sournoisement dissimulée sous un épais tapis au lieu du sable et de la sciure traditionnelle, une vingtaine d'hommes d'équipe enlèvent le dit tapis, le chargent sur des wagonnets et l'emmènent dehors. Aussitôt, ça fait quand même de la manute. ça faisait beaucoup de manutention. 20 personnes pour enlever un tapis. Mais peut-être que le tapis était très lourd à l'époque. Je veux pas savoir combien il pèse, quoi. Et on avait donc aussi un machiniste supplémentaire qui donnait quelques tours de clé dans un plancher qui s'abîme dans les dessous en livrant passage au flot envahisseur. Cette entrée en scène de l'élément liquide a été saluée par de frénétiques applaudissements. Donc vous voyez, c'était vraiment un spectacle à lui tout seul. Rien que ouais. cette piste était vraiment merveilleuse. 1200 mètres cubes d'eau chauffée à 23 degrés grâce à un système de chauffage par les eaux de condensation des machines à vapeur actionnant les appareils d'éclairage électrique. Parmi les réalisations techniques figure en effet l'éclairage électrique par 2000 lampes Edison et 20 lampes soleil qui évitent la production de chaleur et ainsi les risques d'incendie. La Et vache. ça, Ah ouais. on en avait Ouais. parlé aussi parce qu'il y avait Oui. quelques bâtiments, dont l'un Qui des avait- cirques olympiques qui avait brûlé, à on en l'époque. avait parlé, Tout à fait. l'incendie des Salins. Mm. Tout a été pensé à la fois pour surprendre et pour apporter confort et luxe à un public exigeant. Dernière question, qui ? Eh bien le célèbre Raphaël Padilla, dit Chocolat. On aura certainement l'occasion de reparler de cet artiste dans d'autres épisodes aussi. Que peut-on dire rapidement sur lui ? Il est resté célèbre dans l'histoire du cirque pour son duo avec le clown Footit. Novateurs dans leurs sketchs et dans leurs jeux, ils vont former un des plus marquants couples de l'histoire de la comédie clownesque. Alors, oui, Question, Vincent. je t'écoute. Lequel des Foutites ? Parce qu'il y en a plusieurs, Il y en a eu plusieurs. Alors, pour être précis. il me semble, Florent, que c'est Georges. Enfin, sinon, ça veut dire que le film Chocolat nous a menti. Bon, Ah. alors parce que moi, personnellement, le film, je ne l'ai pas vu. Ah, Et il est très j'allais bien. vous en parler parce que oui, Mm. pour ceux qui sont vraiment cinéphiles, on a eu un film. Roche Dizem a d'ailleurs consacré donc toute une biographie en 2016, c'était. C'est- Oui. Et ce film remporta 2 Césars avec dans les rôles principaux James Thierry et Omar Sy. Alors, oui. Je suis Toi, obligé de tu l'as l'applaudir. vu Ah bah oui. Pardon. Alors, et qu'est-ce que tu peux Parce nous que en toi, dire tu justement l'as vu, là-dessus parce que personnellement, je ne l'ai pas vu non plus. Oui, moi je l'ai vu, mais il est très bien. Alors, ça reste un film, donc Oui. forcément, il y a des passages de l'histoire qu'on modifie simplement pour que ça soit intéressant tout du long, mais il est très bien. Mais Très, très D'accord. Voilà. Ok, donc note pour plus tard, Nathalie, on va regarder Chocolat. C'est ça. tout à fait.
Je vous le passerai. Alors, il a d'abord Merci, été Florent. Chocolat, c'est gentil, associé à un certain Tony Grice au Nouveau Cirque en tant que simple comparse. Raphaël Padilla va être repéré par un certain Geronimo Medrano qui à l'époque occupait le poste de régisseur général. Ce dernier va comprendre qu'il a un talent comique non exploité, il va travailler à ses côtés, le conseiller, le relooker pour lui créer un véritable personnage. En quelque sorte, c'est un coaching du 19e siècle pour le faire évoluer. Chocolat va par la suite être propulsé en vedette lors de la pantomime qui nous concerne aujourd'hui. Pantomime qui sera jouée différentes années sous différentes directions au Nouveau Cirque, tant le succès fut au rendez-vous. Quelques mots enfin sur le décor et le scénario de La Noce de Chocolat. Je vous ai décrit rapidement tout à l'heure l'illustration de ma carte publicitaire. Eh bien, ce décor a effectivement existé réellement. Il s'agissait des Guinguettes à Robinson, situées dans l'actuelle rue de Malabry, dans la commune du Plessis-Robinson. À cette époque, en effet, les Guinguettes, se nommant le vrai arbre et le grand arbre, proposaient... Recherché, hein. C'était très Ouais. recherché. Eh bien, ces lieux-là proposaient une vraie alternative aux joies du canotage très prisées des Parisiens en bord de Seine et en bord de Marne. C'était un système de cabanes, si vous préférez, dans les arbres, où les clients pouvaient déjeuner sans y être importunés par les serveurs, puisque les repas leur étaient montés directement dans les paniers, grâce à un système ingénieux de poulies. Ah, comme quoi, les personnes qui construisent des lieux insolites dans les arbres et qui font monter les paniers repas n'ont rien inventé en Ça fait. existait Ça déjà existait déjà. à cette époque. Alors moi, justement, j'allais dire qu'ils se sont pas foulés pour les noms des Guinguettes. Par contre, pour Le système, le système, système voilà, ils ont était tout mis assez là-dedans en ingénieux. fait. Ils avaient plus de budget après pour trouver un nom. c'est ça. C'est peut-être ça. Alors, ce décor fut retranscrit plus que fidèlement pour la pantomime, avec le bassin en plus. L'action principale se déroule donc dans une guinguette à Robinson où Chocolat, fraîchement marié, fête ses noces avec son épouse en compagnie de ses amis et de leur famille. Pendant le repas, une bande d'étudiants farceurs fait irruption en se chamaillant, puis commence à jongler avec de la vaisselle et des victuailles, puis l'un d'entre eux enlève la jeune épouse. On assiste alors à une folle poursuite, des cascades, des montées et descentes d'escalier, et au final, plongée de toute la noce dans la piscine du Nouveau Cirque. Voilà un petit peu l'histoire de La Noce de Chocolat. Pas mal. Alors, que Très peut-on dire pour conclure sur ce document et sur le Nouveau Cirque ? Ça a été vraiment un établissement de la rue Saint-Honoré qui a indéniablement marqué son époque. Son concept novateur, alliant cirque traditionnel et spectacle aquatique, a révolutionné le divertissement parisien. Les pantomimes nautiques en particulier ont contribué à sa renommée, attirant un public nombreux et enthousiaste. Ces représentations extravagantes et féeriques ont su captiver l'imaginaire collectif, faisant de cet établissement un lieu incontournable de la Belle Époque. Si le Nouveau Cirque ferma ses portes en 1926, son influence perdure grâce à ses spectacles qui ont inspiré de nombreux créateurs et qui ont contribué à façonner l'histoire du spectacle vivant. Les noms de Fouty, Chocolat et tant d'autres résonnent encore dans les mémoires, témoignant de l'héritage laissé par ces pionniers du cirque moderne. Vincent, un Bravo. immense Oui, merci, merci. Pour cette description de ce document et de cette histoire parce que Vous avez vu, à chaque on fois, a les appris, documents beaucoup de diminuent en choses. taille. oui, vais c'est commencer vrai. par une Tu très vas Par passer au contre, dans timbre-poste. dans le détail, suivant. ça Oui. ça reste va détaillé. Mais, Bah, très détaillé, mais très au détaillé, moins ouais. Mais au moins, on a toutes les apprend infos. plein C'est de vrai que choses. J'ai et- été moi-même impressionné par ce qu'on pouvait lire sur ce document-là. Ouais. Et les recherches ont été vraiment sympas à mener. Donc, Bon, bah, merci très à vous de m'écouter à chaque fois. Et maintenant, on va pouvoir parler du spectacle de Nicolas Bouglione. Alors Florent, est-ce que tu as des informations concernant la fiche technique du spectacle et sur le cirque Nicolas Bouglione ? Et oui, je dois vous dire qu'au-delà de ces 3 années d'existence, ce cirque a tout d'un grand. Un chapiteau d'accueil décoré de velours, un chapiteau flambant neuf de 24 mètres de diamètre pour 400 places. 9 villes visitées chaque année de février à novembre, une trentaine de personnes dans l'équipe,
entre le personnel artistique, administratif, technique, 6 camions avec plusieurs remorques et roulottes, plus les caravanes, et notamment une magnifique roulotte qui rend hommage à Joseph et Rosa Buglione. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est magnifique. En façade. En façade. Ah oui, ça fait rêver, oui. Pour la création à la direction artistique, on retrouve le directeur et la directrice du cirque, Ophélia Nistorov-Buglione et Nicolas Buglione. Célia Berthier-Caroli les accompagne pour la mise en scène. Pour la régie son et lumière, Yves Triberti, le neveu d'Ophélia, et Owen Evans. Nicolas Buglione gère les tournées avec Thomas Caffo. Ophélia Nistorov-Buglione s'occupe de la partie administrative, la facturation et les contrats. Thomas Caffo s'occupe quant à lui de la communication, relations presse, réseaux sociaux, site internet, les partenariats, les interviews ou encore répondre à nos questions pour préparer cet épisode. Ah oui. Merci à lui. Un grand merci. Aujourd'hui, le cirque Nicolas Buglione s'est fait une place parmi les grands noms des cirques belges. En à peine 3 ans et parti de rien, Nicolas Buglione, très à l'écoute de son public et de ses collaborateurs, a investi pour améliorer le confort du public en renouvelant le chapiteau, le gradin, les éclairages, des guirlandes et des camions. Ils cumulent à ce jour 21 000 followers sur leurs réseaux sociaux. Bravo à eux. Oui, félicitations. Mais assez parlé technique et parlons de la programmation, Nathalie. Merci Florent, mais avant de démarrer la programmation, je tiens à préciser que ce spectacle est un cirque cabaret sans animaux. Oui. Donc préparez-vous à vivre un voyage exceptionnel à travers un univers de rêve et de magie avec le spectacle de Nicolas Buglione. Donc en première partie, le voyage commence avec une annonce d'embarquement à bord d'un avion guidé par une voix off envoûtante. Puis Nico et Charlie, les Augustes incontournables, nous embarquent avec leur sketch comique avec un GPS. Célia Berthier-Caroli ouvre le spectacle avec grâce avant de céder la place aux époustouflantes sangles aériennes de Randy Fortune. Puis une performance synchronisée entre Nico, Charlie et Célia dans une reprise du Chargé-Déchargé. Oui, c'était vraiment super. Les reprises étaient bien visitées. Les traditionnelles reprises, c'était à chaque fois bien fait. Ouais, le trio, Madame Loyal et les 2 clowns, est vachement sympa. Ouais. C'est clair. Puis Yuri Kaveania maîtrise le rolla-rolla avec virtuosité. Le duo Karma, ensuite, impressionne avec un main-à-main dynamique sur toute la piste. Entre ensuite en scène les cloches musicales des clowns et le chant de Célia sur Zax Amore qui illumine la scène. Que Vincent a adoré. Ah oui, moi c'était... C'est clair. J'en dis pas plus pour le moment, on verra tout à l'heure. Ensuite, Ivano et les 3 Buglione Girls ouvrent des grandes illusions fascinantes. Et enfin, une fin de première partie qui allie la performance de contorsion et de comédie avec Nico, Charlie et Célia. Un entracte bien mérité arrive. Pour bien Un se moment restaurer. pour reprendre son souffle avant une seconde partie tout aussi spectaculaire. Donc, en deuxième partie, on reprend avec Nico, Charlie et Célia qui nous surprennent avec une nouvelle reprise humoristique. On ne peut pas jouer de musique ici. Bon, pour certains, je crois que ça va dire quelque chose. Là aussi, c'est un classique, mais c'est vraiment bien fait. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Je ne sais pas du tout. À cause de ça? C'est ça. Ou ça? Peut-être. Je ne savais pas si tu allais le mettre ou pas. C'est pour ça. Ben voilà. Ensuite, on a Sage Makadji qui jongle avec 6 chapeaux dans un numéro exceptionnel. Bon, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Ensuite, on retrouve Ivano et Russ Yards qui nous éblouissent avec leur élégance au tissu aérien. Nos 2 clowns reviennent avec un main-à-main comique. Puis on enchaîne avec le duo Karma qui offre une prestation spectaculaire au cadre porté tout en force et en grâce. Puis une partie de chaise musicale animée par Nico, Charlie et Célia et 4 enfants pris dans le public. Oh, c'était trop mignon sympa, ça. ouais. C'est vrai. Ensuite, Yuri et Véronica maîtrisent l'art des arbalètes et des couteaux dans un numéro palpitant et plein de sensations Ouais, là, fortes. heureusement qu'ils prennent personne dans le public. Oui, c'est clair. Grave, là, ouais. Franchement, Heureusement, c'est vrai. Et un final tout en musique, car Célia interprète
Bollare. Que Vincent a adoré aussi. Oh, Pour j'adore. une clôture en apothéose. Donc un final grandiose où tous les artistes, au nombre de 13, sont accompagnés par la famille Bouglione. Donc ainsi Nicolas, Ophélia et leur fille reviennent sur scène pour une dernière célébration sur We Are Family, We Are Bouglione. Yes. C'est très très sympathique que la famille revienne, même si elle ne fait pas de numéro, même si ce sont des artistes. En tous les Mais cas, c'est dans une ce bonne chose. spectacle-là, Oui, c'est important. ils reviennent saluer le public C'est ça. et c'est très C'est très, très rare important. aussi. Et c'est rare Mm. aussi, tout à fait. Et je trouve ça important. Mais tout à fait, c'est sûr. Donc un spectacle inoubliable où humour, magie et prouesse artistique se rencontrent pour émerveiller les petits et les grands. Un spectacle qui vous enchantera, j'espère, autant que nous. Ah, nous, on est conquis. Hein. Enfin, un spectacle. Alors là, ce sera le nouveau. Un nouveau spectacle, Mais, oui, tout à fait. Ils en préparent un nouveau pour 2025. C'est Qui ça. sera. Et il y a déjà les dates pour la tournée qui Oui, sont. oui, Il y a faut eu une déjà petite réserver. vidéo qui Ouais. a été lancée. Et Donc ça, c'est super. là, on a c'est déjà les ce villes. que nous, on a vu en tous les cas. Donc cette programmation nous a enchantés. Donc n'hésitez pas à vous rendre en Belgique en 2025 pour découvrir ce petit bijou de cirque. Yes, bravo Nathalie. Super. Merci. Donc voilà. Et toi, Vincent, alors, tu peux nous dire quelque chose sur la réaction des spectateurs en sortie de spectacle? Alors oui, d'autant plus que moi j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi ? Parce que j'ai pu voir 2 fois le spectacle. Ah, J'ai assisté effectivement à 2 reprises cette saison au spectacle du cirque Nicolas Bouglione. Une première fois à La Louvière, le 25 septembre. C'était un mercredi en matinée. Et après, j'avais fait de la pub autour de moi et vous êtes venus me rejoindre. tout à fait. Parce que ça m'avait tellement plu qu'on y est allé ensemble le 1er novembre dernier et c'était un vendredi en matinée également. Alors en ce qui concerne le spectacle, on a un public plutôt familial qui ressort enchanté de sa venue dans l'établissement. Comme nous. Et cela d'ailleurs, C'est oui, ça. à juste ce titre, hein, nous aussi on est ressortis de là, on avait la banane, c'était vraiment génial. Alors petit bémol cependant, c'est pas grand chose, mais que j'ai entendu moi à quelques reprises dans l'entrée et également sur le gradin, l'impossibilité du paiement par carte bancaire au stand de nourriture qui semble un petit peu embêter quelques spectateurs venus sans espèces. Alors pour la défense du cirque, et c'est important de le Oui. noter, comme quoi quand vous faites une sortie au cirque, il faut penser à ça. N'hésitez pas à prendre les informations directement sur les sites internet des cirques qui sont très très bien faits. Et là, effectivement, sur le site internet du cirque Nicolas Bouglione, c'est indiqué dans la rubrique Préparez votre visite du site internet, c'est bien marqué qu'on ne peut pas payer en espèces pour les différents stands de nourriture. Alors qu'on ne peut pas payer en carte bancaire, En carte bancaire, mais excuse-moi, oui. uniquement Mais en uniquement espèces. en espèces, oui, c'est moi qui n'y étais plus. Y Mais a pas c'est de bien souci. spécifié sur le site internet. Hein. Donc voilà, mais ça j'en reparlerai à la fin de l'épisode, je pense. Oui. On en reparlera un petit peu. C'est sûr. Donc, merci Vincent Mais de rien, pour cette Nathalie. analyse. Et puis, on Donc tout va... le monde était quand même très content. Hein. Ah oui, C'était oui. globalement- Ah ouais, mais c'était trop On est- bien. C'était très Franchement, Ouais. on était ravis Une belle découverte. de notre spectacle. Donc maintenant, on va passer à nos tops et nos flops. J'aime pas ce mot. Mais tu le Vraiment, dis à j'aime chaque pas ce fois, mot. oui. Ouais, non, faut On va changer. On va changer. plus hein, mettre sur- top et flop. Ouais. On va mettre nos points positifs et points même pas négatifs parce que... Là, non. Non, ouais. Non, on va trouver autre Si chose, on vous va avez trouver autre des chose. idées, aidez-nous. N'hésitez à- pas à trouver autre chose parce que Aidez-nous, ouais. c'est très compliqué pour S'il nous. vous plaît. Alors on va commencer par Nathalie. Nathalie, Oui. quelles ont été tes préférences C'est moi en premier. Très bien. Non, tu Euh, veux que je commence? C'est vrai que mais c'est la allez, tradition. je Normalement, t'embêtais, c'est hein, pour ça. c'est la tradition de commencer par toi, Allez, mais je on commence. peut commencer, Non, il n'y je a pas de commence. souci. Comme ça te laisse le temps de réfléchir un petit peu. Merci. Alors, je vais commencer par mes tops, et vous le savez, hein, j'aime bien donner un petit nom à chacun de mes tops. Alors, j'en ai 3, tiens, pour ce spectacle. Alors, mon premier top, il avait un nom, il s'est fait un prénom, Nicolas Bouglione, c'est mon premier top. Moi, je l'ai connu dans un numéro de fauve, puis de chien, dans le cirque de son père, et je dois dire que le Nicolas Bouglione, directeur, me plaît vraiment beaucoup. Pas facile, en effet, de se faire un prénom dans la prestigieuse famille Bouglione. Nicolas et sa sœur Anouchka font partie de la 7e génération. Écoutez plutôt.
Arrière-grand-père, Joseph Bouglione. Grand-père, Firmin Bouglione. Père, Alexandre Bouglione. Le défi était difficile, mais semble depuis maintenant 3 saisons relevé de main de maître par Nicolas et ses équipes. Au sortir de la crise du Covid, décider de se lancer sur les routes de Belgique aurait pu paraître déraisonnable, mais c'est ce qu'il a fait et continue de faire avec brio. Nicolas et son épouse Ophélia Nistorov-Bouglione ont su créer un cirque de tradition à leur image, en essayant chaque année d'investir dans le confort d'accueil de leurs spectateurs, dans la qualité croissante de leurs spectacles, ainsi que dans leurs infrastructures extrêmement soignées. Nicolas est un directeur à l'écoute et proche de ses collaborateurs, prêt à saisir les différentes idées afin de faire progresser son entreprise. D'un naturel semble-t-il un peu discret, il est néanmoins un membre de la barrière très actif pendant ses spectacles, ayant l'œil à tout afin d'assurer le bon enchaînement des numéros. Outre le directeur, il est également un père de famille comblé. Alors oui, on leur laisse encore un petit peu le temps, mais d'ores et déjà, j'ai hâte de découvrir en piste pour leur numéro la 8e génération, représentée par Alexa, 7 ans, et Émilien Alexandre, 1 an pour le moment. Oui. Mais bon, On va leur laisser oui. un petit peu de temps quand même. On sait que généralement, ils sont très jeunes en piste. Alors là, forcément un peu jeunes, mais on a vraiment Ah oui, hâte 1 an, là, de c'est les vraiment découvrir. jeune. Oui. Après, peut-être que ces enfants ne feront pas du cirque. On n'en sait rien. Alors, c'est vrai que Bon. tu as raison dans l'histoire. Les enfants font pas toujours du cirque, mais globalement quand même. Oui, c'est vrai que On quand les retrouve quand on même est sur dans le- une famille de cirque, on a quand même une certaine appétence. Oui. J'aime bien ce mot, ça fait Oui, déjà ça fait 2 fois que c'était deux ce fois que je le j'allais te dis. dire. Il va falloir aller chercher dans le dictionnaire Oui, ce que ça Vincent. veut dire. Appelez-moi ce mot nouveau. Appétence. Appétence. Vincent. Alors, mon deuxième top. Vincent. Les gens qui m'entendent pas. Le deuxième top, Je pense une qu'il a une famille. question, Ah, je tu as sais une pas question. pourquoi. Oui. Je t'écoute. C'est quoi être à la barrière? Ah, ça c'est juste. La barrière, en fait, ce sont les garçons ou les filles de piste, tu as raison de le préciser, sont des personnes indispensables à la bonne régulation du spectacle, puisqu'ils vont justement amener en piste tout le matériel pour que les artistes puissent travailler, une fois le numéro terminé, rentrer tout ça pour ranger tout ça dans les coulisses. On les appelle les hommes de l'ombre ou les femmes de l'ombre. Et c'est vrai que quand on C'est ça. aligne tous ces garçons ou filles de piste devant le rideau de gardine, ça forme une sorte de barrière qui vient fermer, notamment pour les numéros équestres. Ça empêchait Mhm. également que les chevaux ne ressortent et ne retournent directement dans les coulisses. Ça fermait le bord de piste. Voilà la barrière. Merci Vincent Mais de rien, d'avoir précisé pour nos auditeurs non aguerris. non aguerri. C'est vrai qu'on en a quelques-uns, mais ils sont quand même connaisseurs, hein, notamment Oui, oui. sur les dernières questions qu'on a eues des auditeurs. Mhm. C'était vraiment C'était- assez sympa. Bah, tout à fait. Alors mon deuxième top, j'ai intitulé ça Une famille, une passion, une voix. Célia Berthier-Caroli. Venu pour toi, ça va. Ah oui, j'adore. C'est effectivement un gros coup de cœur pour moi. Petite fille de l'illustre clown Francesco Caroli, qui avec ses frères Ernesto et Enrico se sont produits sous les plus grandes toiles à travers le monde. Célia est tombée dans l'univers merveilleux du cirque dès son plus jeune âge. Un peu comme moi, toi. voilà, c'est pour ça. Vous avez des points communs. Alors une première entrée en piste de prestige à l'âge de 5 ans au Cirque d'hiver de Paris, rien que ça, habillée en ballerine, apparemment avec des couettes, pour remettre un bouquet à son illustre grand-père. Puis, Waouh. à l'âge de 12 ans, alors chez CNI, au Cirque CNI en Suisse avec ses parents, on lui propose de présenter les dimanches matins le spectacle des enfants des artistes. Et ça, c'est vrai que moi j'en ai vu quelques-uns en allant chez CNI et c'était C'est vrai fort que tu as été agréable. chez CNI dès Quand ton plus j'étais jeune âge. gamin également, et c'est vrai qu'on pouvait assister au spectacle des enfants des artistes. Et donc Célia s'est montrée alors très à l'aise avec le micro, et ça dans 3 langues différentes. Comme beaucoup de circassiens, elle s'essaye à pas mal de disciplines, mais aura un véritable coup de foudre pour les animaux. Ainsi, à l'âge de 21 ans, elle signe son premier contrat et présente une cavalerie de double poney. Suivront haute école et présentation d'animaux exotiques. Pour ma part, je la découvre au cirque Medrano en France, aux côtés de l'Auguste Anthony. Elle est alors une madame loyale qui impressionne et qui ne laisse Oui. personne indifférent. Oui. Aussi, bah oui, hein, on a eu grand plaisir à la retrouver chez Nicolas Bouglione, où les infrastructures lui permettent de faire évoluer son personnage de présentatrice selon ses propres envies. Elle a su, dans un milieu assez machiste, casser les codes du traditionnel loyal habituellement vêtu de rouge et de noir, en mettant en avant un florilège de splendides tenues colorées qui la mettent en valeur et valorisent naturellement son personnage. C'est vrai que ces costumes sont magnifiques. Vraiment magnifique, oui.
Outre sa présentation au cordeau, Célia a la capacité d'être véritablement proche du public, notamment dans ses interventions aux côtés des Augustes Nico et Charlie. Dernière corde à son arc et non des moindres, Célia nous a ravis en interprétant les chansons Zatsamore et Bolare, ce qui contribue également à peaufiner son rôle de Madame Loyale Nature, qui enchante tant le public présent sous chapiteau. Alors, C'est vrai que les gens reprennent la chanson et les refrains. Ah bah oui, c'est agréable Franchement, comme tout. c'est très En agréable. fait, tu as envie de la suivre. Hein, Ah oui. donc, C'est ça. ça C'est qui est- communicatif, Ouais, tout à fait. c'est Oui. ça. Oui, oui. Alors moi j'ai une petite anecdote quand même sur Célia que je me suis empressé de lui rappeler quand on est allé lui rendre visite pour la voir en Belgique. Ben, c'est mes parents, mes propres parents, ont assisté au mariage des siens. Donc c'était Michelina Caroli dit Mickey et le regretté Alain Berthier, son papa qui était génial. C'était en 1973 à Lille. Ils se sont mariés alors qu'ils travaillaient au cirque Bouglione et le cirque Bouglione était installé sur l'esplanade de Lille. Et mes parents, eux, se sont mariés quelques jours après les siens. Et donc, on s'est remémoré ces bons souvenirs-là. Ah, c'est Voilà. sympathique. Mm. C'est top. Je passe à mon troisième top. Ah bah C'est oui, top, hein, comme c'est top. top. C'est top. C'est bon. Et là, il n'y a pas de question. Je te laisse tranquille. Alors, le titre de mon troisième top, Une belle histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Alors, bien que je sois fan de Michel Fugain, Oui, ce c'est vrai n'est ça. pas mon dernier coup de Il cœur. a été à son concert et tout. C'est vrai. Non, c'est pas mon dernier coup de cœur, Michel Fugain. Par contre, une bien belle histoire s'est déroulée pour un membre de l'équipe du cirque Nicolas Bouglione. Son nom vous est inconnu et je dois dire qu'il l'était pour moi encore il y a quelques jours, même en ayant vu le spectacle 2 fois. Par contre, son travail est vraiment exécuté avec passion et rigueur. Il s'agit de Thomas Caffot. Eh oui, Thomas Caffot qui est le community manager du cirque, ce jeune homme de 24 ans a complètement changé de vie et a rejoint le cirque par passion et il a bien fait. Il anime de main de maître le site internet et les réseaux sociaux du cirque en étant toujours présent et en trouvant des idées super originales pour faire une publicité très soignée. Il est également le premier sourire du cirque que vous rencontrez dès votre passage à la caisse, bref, un rôle capital. Alors afin de pouvoir développer au mieux, il faut savoir s'entourer de personnes compétentes dans chaque domaine et ça Nicolas Bouglione l'a bien compris en recrutant ce jeune homme à ce poste clé. Félicitations Thomas, bravo pour ton travail remarquable et surtout bonne route à toi. Oui, félicitations et bravo. Ah oui, Et merci encore pour Et tous les merci beaucoup, renseignements Oui. franchement. que merci tu as à pu lui. nous donner. Ouais. On passe aux déceptions. Oui. Alors, première déception, j'ai appelé ça flop puis top. Ah oui, là c'était un petit peu les montagnes russes. Alors pourquoi je m'explique ? Effectivement, moi qui ai eu le privilège d'assister à ce magnifique spectacle à 2 reprises à environ 2 mois d'intervalle, j'ai pu noter un certain nombre d'éléments qui m'avaient la première fois un peu froissé et qui ont été rectifiés lors de mon second passage. Comme quoi, ça va, les choses vont très vite au cirque Nicolas Très très Bouglione. vite. C'était le cas tout d'abord du son. Installé de face au dernier rang de gradin à la Louvière, la répartition et la diffusion sonore laissaient vraiment à désirer. C'est effectivement fort dommage car cela a impacté un petit peu les numéros ainsi que l'ambiance générale du spectacle. C'est personnellement ce que j'ai trouvé. Depuis début octobre, beaucoup de nouveautés sont arrivées, dont un tout nouveau système de sonorisation qui est vraiment génial. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi ça m'a convaincu. Bah, moi, j'ai trouvé le son génial au spectacle auquel j'ai assisté. Donc, du coup, je n'ai pas vu cette différence. Mais je pense que du coup, Florent, toi qui es technicien au niveau du son, tu vas savoir nous dire ces différences en fait. Je suis Dû plus à quoi, technicien peut-être lumière que son, vu que je suis sourd, mais bon, mais oui, merci Nathalie. Je t'en prie. Le nouveau système son, en tout cas, il est vraiment bien. Il assure une diffusion homogène pour l'ensemble des spectateurs. En même temps, Vincent, tu passes de 2 enceintes type colonne à 8 satellites, c'est 4 caissons de basse qui sont répartis dans le chapiteau. Donc D'accord. forcément, c'est le jour et la nuit. Et ça montre encore une fois l'engagement de la direction c'est du génial. cirque à améliorer sans cesse les équipements et le confort pour le public. Donc bravo et merci à eux. Oui, c'est clair. Deuxième petit souci, bah oui, le barnum d'entrée sans toile de tour. Pour moi, le cirque, c'est une ambiance. Le public doit être embarqué dans la fête dès son arrivée sous les tentes. Du coup, une tente non fermée laisse s'échapper un petit peu toutes les bonnes odeurs, la musique, les éclairages. De plus, imaginez-vous fin septembre, un temps gris et venteux. Bref, une attente pas formidable et qui n'engage pas forcément à la consommation. Autant l'été,
la chaleur, cela peut se concevoir. Autant là, j'ai été un tout petit peu déçu. Le temps était plus maussade encore le 1er novembre, mais au bonheur, le barnum d'entrée était fermé avec toute une déco sur le thème d'Halloween. Et là, je peux vous dire que ça change du tout au tout, hein. L'accueil était beaucoup plus chaleureux, Oui, c'est vrai. dans une ambiance beaucoup plus feutrée. Oui, franchement, c'est vrai quand on y a été, donc Halloween était passé de la veille, donc le décor n'avait pas été retiré. Et on se croyait vraiment dans une ambiance vraiment Cirque Halloween. cirque Halloween. Franchement, c'était vachement très bien. fait. Oui, c'était Tout à fait. super. Même si tu fais abstraction des décos d'Halloween, tu voyais bien que le décor de base, en fait, il était là et, Oui, tout à fait. Oui. et c'était vachement bien fait, bien pensé. C'est ça. Avec, Surtout pour un cirque de cette taille-là, en fait, qui a 3 ans d'existence, D'existence. où ils sont 30. Enfin, c'est ça. Oui, puis ce il qui y a un était- effort considérable là-dessus. Oui, tout à fait. Et puis ce qui est vraiment appréciable, c'est que ces nouveautés sont apportées en cours de saison quand elles sont disponibles. On n'attend pas Oui. le début d'une autre saison pour renouveler des choses. Mm. Quand on a les moyens de le faire, on le fait et on le fait tout de suite. Chapeau, hein, c'est un bel état d'esprit. Oui, bravo. Tout à fait. Ma deuxième petite déception, j'ai appelé ça pas fan du sans contact. Et là, on retrouve notre idée de départ, hein. Oui, si le paiement carte bancaire est possible à la caisse de l'établissement pour la billetterie, il faut se munir d'espèces pour s'offrir quelque chose aux différents stands de nourriture du cirque. Et cela n'a pas manqué de surprendre quelques visiteurs. Alors oui, le cirque l'indique bien à plusieurs reprises sur son site internet. Oui, le personnel du cirque informe poliment les visiteurs où se situent les distributeurs automatiques de billets les plus proches. Mais bon, ce n'est quand même pas très pratique, surtout dans l'époque où nous vivons, où on peut même payer maintenant avec nos téléphones, sans compter que le cirque peut éventuellement rater quelques ventes à cause de ce système. C'est vraiment dommage, hein. Ouais. Ouais, c'est Oui, vrai. après ça, c'est des choses, ça peut se régler assez rapidement, hein. Maintenant, ils en font plein des terminaux de cartes bancaires qui permettent de régler ce problème. Je pense que c'est une question de Parce temps. que, oui, Mm. il y a de ça, mais bon, vous savez quand même, regardez, juste à côté de moi, au premier spectacle à la Louvière, j'ai une dame, je pense, qui a dû descendre du gradin peut-être 5 minutes avant le début du spectacle. Elle voulait apparemment des pop-corn pour son Mhm. fils, donc elle est descendue, elle a pu en trouver, sauf que elle voulait payer par carte bancaire, elle n'avait pas d'espèces, donc c'est tout, elle est remontée sur le gradin, le spectacle a débuté, puis après, il y a eu l'entracte, mais l'entracte, et effectivement, on a pu noter que l'entracte était très court, assez Oui. rythmé, hein, Oui. l'équivalent de 12 minutes un petit peu. Mm. Donc 12 minutes pour retourner à un distributeur automatique et revenir dans l'enceinte du cirque, c'est pas forcément évident, ça dépend vraiment du lieu où on se trouve, C'est même vrai. si le cirque Nicolas Bouglione est généralement installé à côté de commerces, où on peut normalement trouver des distributeurs. Je suis pas sûr que l'ensemble du public puisse faire cette démarche-là. Et finalement, oui, ça leur fait rater quelques petites ventes. Quelques ventes, ce oui. serait Oui. C'est un petit peu un petit peu dommage, dommage. mais je suis sûre qu'ils vont trouver. Je suis sûre qu'ils vont trouver une C'est solution. ça. Alors, dernière petite déception. Alors, c'est une déception un petit peu personnelle. Puisque je l'ai intitulé « Pensez quand même aux collectionneurs ». Mais enfin, bon. Alors oui, la tristesse m'envahit, les amis. J'adore le cirque, j'adore les spectacles, les artistes, les costumes, les lumières, les musiques aussi. Quand je quitte un établissement, j'aime le faire en achetant affiches et programmes souvenirs. Et là, rien de tout cela, quel dommage, me direz-vous. Alors oui, les programmes sont de plus en plus rares, hein, sous les chapiteaux. Alors déjà, d'une part, ça manque un peu d'intérêt pour certains visiteurs. Moi, je suis C'est vrai. passionné, donc j'adore acheter les programmes, mais tout le monde n'est pas passionné comme moi. Et forcément, c'est assez embêtant pour d'autres visiteurs, ça n'a aucun intérêt. Et puis, je suppose que ça a un certain coût de fabrication Mhm. également. Il faut en commander une certaine quantité et puis après, il faut pouvoir les écouler, ce qui doit être assez difficile pour certains cirques. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu peu à peu disparaître la vente de programmes sous certains chapiteaux. Mais bon, une affiche, ça pourrait le faire, à mon avis. Il doit avoir Oui. quelques petits stocks d'affiches. Et d'autant plus que ces affiches, on peut les retrouver notamment dans des magasins affichés. Donc pourquoi pas essayer de vendre quelques affiches, notamment, oui, pour les collectionneurs certes, mais également, pourquoi pas pour certains les visiteurs qui enfants. pourraient Oui. faire dédicacer. Tout à Donc fait. ce serait assez sympa, pourquoi pas, à mettre en Tu place. viens de leur donner une future idée pour 2025. Non, quand même pas assez. Non, je leur fais confiance et effectivement, Oui. globalement, j'ai passé vraiment un moment superbe et ça a été vraiment C'est très, anecdotique. c'est c'est vraiment ça. très Nos- amusant. Nos, Pas de souci nos pour flops sont anecdotiques, sachez-le. Ah oui, là, c'est vraiment... Pour le moment, hein, Oui. on débute dans le podcast, on verra toutes les structures qu'on fait, mais là pour le moment, sur les établissements qu'on a On visités, verra toutes les structures qu'on fait. attention, Hop, alors là, ça pose Tremblez. direct le décor, hein. Tremblay direction, Culture Cirque arrive sous vos toiles.
Et on va tout noter. Hein. Attention. Mais on note tout. Hein. C'est vrai que maintenant, Rappelle-toi, on était avec nos téléphones et tout. On a dit pris qu'il y avait- l'habitude. On a pris l'habitude de maintenant noter. d'écrire. Ouais, C'est vrai. grâce au podcast, on a encore une nouvelle façon de de regarder, oui, découvrir et de regarder les fait. spectacles. Et du coup, on y va plusieurs fois. C'est- Donc, c'est encore mieux. c'est mieux pour les cirques parce que Voilà. C'est mieux pour eux parce que ça leur fait plus d'argent. C'est ça. Et quand on y va en payant nos billets, on tient à le préciser, au moins pour Oui. la partie alors ça faisait culture partie. cirque. Oui. Justement, ça faisait partie de la question d'un auditeur aujourd'hui. Ah, Mais tu fais voilà. bien de le souligner, mais on en Bon. reparlera tout à l'heure. Très bien. Très bien. Je crois bien que c'est à toi maintenant, Florent. Ah, grand moment. Allez, Allez, Florent, on à commence par tes toi. tops. Donc premier top, les lumières et les décors en fait du cirque dans son intégralité, quand on sait qu'il y a 30 personnes qui installent et qui mettent en place tout ça, c'est vraiment génial de trouver ce type de matériel sous un cirque de cette taille-là aussi. Hein. Oui. Donc une trentaine de projecteurs automatiques bien répartis, c'est installé de façon logique. Enfin, j'ai jamais vu un éclairage de cette qualité-là dans un cirque de cette taille-là, hein, même si c'est pas forcément péjoratif de dire petit cirque, hein, ça Oui, reste oui, oui. un chapiteau De 400 de places. 400 places, type cirque familial, et il y a un vrai travail et une recherche qui est faite pour créer une ambiance, un décor de beau cirque traditionnel avec des belles dorures très soignées, c'est propre. Il y a un réel effort qui est fait pour emmener le spectateur dans un univers, leur univers. Et moi, je trouve ça vraiment prodigieux, en fait, au vu du nombre de personnes, Oui. de leurs C'est 3 juste- années d'existence. Arriver à ce niveau-là, franchement, bravo. Deuxième top, la communication du cirque. Hein, Ah comme ouais. toi, Vincent, je te rejoins. Beaucoup de contenu et invitations à partager sur les réseaux sociaux. C'est une chose qui m'a surprise au début du spectacle. Célia Berthier-Caroli, la Madame Loyal, elle invite le public à prendre des photos et filmer des extraits du spectacle pour C'est les vrai. partager sur les réseaux. Mais parce que enfin un cirque C'est qui vrai. a compris que le public c'est son meilleur ambassadeur Tout à fait. et ça change. Moi j'aime ça. Enfin tu vois Vincent, à défaut de repartir avec un programme ou une affiche, on repart avec des extraits du spectacle, vrai. des photos Et j'ai uniques. trouvé que le public n'en abusait pas non plus. Et le public n'en abuse pas, il est Donc, respectueux de tout ça. à C'est fait. ça. Parce On que n'a moi, pas des personnes qui filment Parce qu'on le voit, non-stop. on le voit dans certains concerts. Hein, Tout à fait. notamment, C'est ça. On est allé voir tous les trois d'ailleurs, hein, le concert de Mylène Farmer. Oui. Et donc c'est vrai que là, on voit que des gens quasiment passaient tout le concert en filmant. Ce qui Mm. n'est pas le cas au niveau des cirques. On a Ouais. cette chance où les gens font attention Sont également. respectueux Sont et- respectueux. Et... Non, c'était vraiment Et après, intéressant. rien ne vaut le réel. Parce que même si on Bah, voit une c'est ça, vidéo, ça donne envie en fait. il quand faut tu- que ça donne envie voilà. d'aller voir par ça. soi-même les spectacles. Quand, Je trouve que c'est quand même mieux de voir ça en vrai que de le voir en vidéo. Ça n'a pas le même impact. Bah, c'est ça. C'est Mais ça. c'est un petit message qu'on passe au directeur de cirque français. hein. Alors après, au niveau Les- communication, il y avait quelque chose de génial également. C'est que apparemment, le cirque Nicolas Bouglione est souvent installé à côté de grandes surfaces. Oui. Et on arrive justement, c'est Thomas qui arrive à créer des partenariats C'est ça. avec les Ils grandes sont très surfaces actifs. et à Ouais. faire justement des petites scénettes avec des ça. artistes qui vont dans la grande surface. Et là, Mm. les gens de cirque se retrouvent au plus près Des visi- spectateurs, oui. de leurs spectateurs. Et ça, c'est vraiment génial. Hein. Il y a Ouais. une première Aux accroche futurs à ce niveau-là. spectateurs. Et ça leur permet certainement d'avoir du public supplémentaire. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a une proximité qui est vraiment géniale quand ils se mettent en scène comme ça. Donc ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle méthode de communication qui est jeune en fait, qui est moderne. Et moi, c'est ce que je veux voir dans un cirque en 2024 quand j'y vais, quoi. Voilà. Bah, peut-être même en 2025. Et oui, non mais oui. Je crois qu'on est encore resté à l'année dernière, toi comme moi, parce que j'ai fait la même erreur que T'as toi. fait la tout même à l'heure. erreur que Oui. moi. Bah ouais, mais Eh moi je vais encore le faire Ça à un y moment est. marqué C'est ça. 24 C'est 2024, mais bon. Allez, C'est vrai. on est passé en 2025. Donc On y Thomas, si tu cherches encore un petit boulot, on a un poste de community manager aussi dans l'association, si tu veux nous donner un coup de main, t'es le Pourquoi bienvenu. Avec plaisir. Avec plaisir. Troisième top, le duo Ah, moi, acrobatique. j'en profite pour passer les Ah ouais, annonces. non mais t'as bien raison. Hein, t'as bien raison. On cherche du monde pour monter la structure. Voilà, on cherche un community manager, on cherche voilà, d'autres personnes pour venir parler de cirque avec Ah oui, nous n'hésitez pas. hein. Plus on est dans fou, le plus on rit. podcast. Avec Voilà. plaisir. Toute interview et interaction avec nous sera appréciée. Carrément. Donc du coup, le troisième top, donc le duo acrobatique au cadre porté, le duo Karma. Ce numéro-là, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un numéro que moi j'avais jamais vu avant aussi
sous un chapiteau. Donc c'est une sorte de cadre acrobatique qui est mis en appui sur les jambes du porteur et qui est maintenu au niveau de sa nuque aussi, par une sangle. Et avec une acrobate qui fait des figures dessus. Et le numéro vraiment original, ça apporte quelque chose. Il doit avoir une de ces douleurs dans la nuque et dans les jambes à la fin du numéro, parce que le numéro il dure 6 minutes quand même. Enfin, moi, mais ça se travaille tout ça. Oui, mais on est d'accord. On ne va pas se la faire à nous. On sait très bien Non. que les artistes de cirque travaillent dans la douleur pour arriver à faire ce qu'ils nous proposent. Et toujours avec le sourire. Et toujours avec le sourire, en nous donnant l'impression que c'est simple. Ça reste des grands athlètes. Oui, ça fera partie. Ne reproduisez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Oui, on vous en conjure. Il faut s'entraîner. N'essayez pas dans votre salon. Voilà. Mais bon, un chapeau en tout cas pour ce numéro-là. Le résultat ne sera pas pareil. Non, c'est vraiment un numéro qui m'a impressionné. Voilà. Maintenant, on va passer peut-être à tes déceptions, Florent. Les miennes, mais non, les tiennes. Non, les tiennes d'abord. Oui, des déceptions. Bon, c'est plus moi des remarques parce que. Il faut vraiment trouver d'autres noms, de toute façon. Aidez-nous, spectateurs. Aidez-nous vraiment parce que... Auditeurs plutôt, parce que spectateurs, pas forcément, mais auditeurs. Aidez-nous, s'il vous plaît, à trouver un autre nom. On pinaille, quoi, parce qu'il le faut, parce que c'est bien aussi de dire... ce qui nous a un peu peut-être dérangé ou un peu surpris aussi. Oui, aussi. Voilà, donc moi, pour ma part, c'était l'emplacement de la régie. Donc c'est une régie qui est en hauteur au-dessus de l'entrée des spectateurs, juste en face de la gardine. Moi, bêtement, on arrive, on s'installe, et donc je me mets dans le gradin pile en face, et donc collé à cette régie, en disant on sera au milieu, on verra super bien et tout. Et ben non. Et voilà. Alors, et ben non. Bon, en fait, c'est simplement que la régie, elle est légèrement trop avancée selon moi, et donc du coup, quand on est vraiment collé à celle-ci dans le gradin, elle masque un petit peu la vue de la piste, et donc du coup on se dépêche d'arriver dans les premiers pour pouvoir être bien placé. Alors est-ce que tu sais pourquoi cette régie est avancée? Oui, elle est avancée pour laisser place à l'échelle, pour que les techniciens et régisseurs puissent monter sur la régie, ce qui est normal, à un moment donné il faut bien qu'ils puissent monter et travailler. Mais voilà, ça peut être amélioré, mettre l'échelle d'une autre manière et pour la reculer un peu. Pas de beaucoup, d'1 mètre en fait. Pour moi, si elle est reculée d'1 mètre, ce petit flop là, il serait réglé et ça augmenterait encore le niveau de qualité de l'accueil du cirque Nicolas Bouglione. Puis de la visibilité. Voilà. Second flop, c'est j'ai pas vu le beau camion qui rend hommage au film Trapèze du. Et ça, oui, ce camion est magnifique. Ouais, et on l'a vu. Ils nous ont mis à la bouche. Ils ont mis l'eau à la bouche sur les réseaux sociaux, et on arrive devant et il y a plein de beaux camions, très beaux camions. Dont la roulotte dont on a parlé tout à l'heure. Mais ce camion-là, on l'a cherché après, on a marché, on a fait tout le tour du cirque, on a réussi à la voir de loin. Et en fait, elle était à l'arrière du chapiteau. Je pense qu'elle devait servir à maintenir certaines sangles. Oui. Et du coup, bon. De renfort au chapiteau. Ouais, de renfort. Et bon, voilà, c'est pareil, c'est un détail. Mais bon, moi, en l'ayant vu sur les réseaux, j'étais genre, oh, elle est magnifique. C'est vrai qu'il est magnifique. Et, quel beau véhicule. Et puis, on arrive et en vrai, il faut faire le tour et on la voit à moitié. Bon, voilà, c'est un détail, encore une fois. Mais donc, on ne dit jamais 203, on retournera une troisième fois au cirque Nicolas Bouglione mais on essayera. Moi, l'année prochaine, on y retourne et voilà. Mais, et on espère qu'elle sera visible. Voilà. Dernier flop, c'est pareil, on pinaille, c'est... moi, c'est un truc que je vois dans plusieurs cirques et c'est pas que ça m'agace, mais bon, voilà. J'aime pas. C'est les grilles de chantier pour entourer le cirque, même si on met des bâches imprimées à l'effigie du cirque dessus. Moi, c'est un truc, je trouve que ça fait pas forcément fini. Et bon, moi, je préfère un beau cirque avec alors la façade magnifique, mais par contre sur le côté, que ce soit plutôt des véhicules alignés ou des... Oui, à la limite, oui. À la limite, ou des caravanes alignées. Je préfère avoir ça que des grilles de chantier avec des gros plots béton. Pour, c'est un peu moins esthétique, c'est sûr. C'est moins esthétique, surtout quand tu prends les photos en fait. Tu prends des photos. Nous on aime bien prendre des photos, des chapiteaux autour, et même si elles sont décorées, je sais pas, ça a un truc qui me gêne un peu. Après, Vincent, tu m'expliquais quand j'étais devant et que je disais oh ça c'est pas beau,
Tu m'as dit, mais oui, mais là, c'est une grande place, ils sont étalés, c'est peut-être pour C'est ça. vrai que parfois, la place c'est ça. étant un peu plus grande, c'est parfois Ils ont pas plus assez, compliqué de pouvoir faire le tour C'est ça. et de sécuriser un minimum l'emplacement du cirque et la sécurité aussi. Hein. Ça en fait partie. C'est ça. Voilà, j'en ai fini maintenant. Passons à Nathalie. C'est à moi. Allez, on t'écoute. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que tu as dit, Florent, sur l'intérieur du chapiteau. C'est mon premier top. Moi, j'ai trouvé que c'était un écrin douillet chaleureux dès l'entrée sous le chapiteau du spectacle. Des sièges et des bancs très confortables. Que vous soyez n'importe où sous le chapiteau, vous serez bien installé. Un décor soigné avec des moulures et des couleurs chaleureuses, des lumières tamisées. Bon, mais assez pour voir où on met ses pieds quand même. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est. Non, mais il y a une vraie mais c'est ambiance. important. Super, ouais. C'est ça qui est top. Très très belle ambiance. Et puis on a vraiment hâte que le spectacle commence pour voir tout cet écrin s'allumer et vivre en fait. Hein. Franchement, j'ai adoré cette ambiance douillette et chaleureuse qui m'a vraiment plu quand je suis rentrée sous le chapiteau du spectacle du cirque Nicolas Bouglione. Alors mon deuxième top, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est l'uniformité des tenues. Ouais, mais tu as raison. C'est-à-dire que quand on Là, on parle pas des costumes. Hein, tu Non, parles non, des- je parle des vraiment tenues des d'accueil. tenues des tenues d'accueil. d'accueil, d'accord. C'est-à-dire que l'accueil du personnel est en tenue identique. Ainsi, Oui. ça permet aux spectateurs d'être dans l'ambiance immédiatement. Alors, c'est très simple. Hein. Un t-shirt ou une veste avec le logo du cirque. C'est propre. Un accueil avec le sourire, la politesse. Un petit exemple à suivre pour certains. Carrément, ouais. Oui, C'est vrai un que petit c'est- message, hein, c'est quand fou. même. Oui, là, on passe des C'est- messages. Tout simplement, moi, je trouve qu'être accueilli par des gens qui sont habillés Bien de habillé. la même manière, bien habillés, simplement, hein, un t-shirt ou une veste, comme je disais tout à l'heure, mais avec le logo du cirque, eh ben, c'est très agréable et ça met tout de suite. C'est On ça. sait où on va et on sait où on sait est. qu'on est dans. Enfin, moi, pour ma part, à partir du moment déjà où il y a ça, je suis OK, là, c'est sérieux. Exactement, Voilà. tout On à est fait. sur, C'est un voilà. gage De qualité. de qualité, Voilà. tout à fait. Donc je tenais à le souligner. Voilà. Et enfin, mes tops, c'est j'ai 2 numéros que j'ai réellement appréciés lors de ces spectacles, plus que les autres, même si les autres étaient très très bien. Et vous en avez parlé d'ailleurs. Alors, je vais reprendre le duo Karma. Il faut savoir que le duo Karma fait 2 numéros. Donc, le cadre oui. porté, comme a parlé Florent, Mhm. ce qui t'a beaucoup plu. Mais moi, j'ai préféré le numéro de main à main. Rapidité, figures effectuées qui sont bien tenues, de belles acabits, pas de relâche, ni trop de danse, ni trop de pause. Voilà, donc c'est quelque chose... Après, c'est vrai que c'est le principe aussi du main à main dynamique. Hein. C'est C'est justement de donner la fluidité La des fluidité. différents Mais gestes. c'est pas toujours le cas. Hein. Ça Enfin, s'enchaîne. là, il y C'est avait ça. du niveau. Mais là, oui, c'était vraiment une sympa. excellente technique et une esthétique vraiment soutenue. Et je tiens à le souligner, enfin, en tous les cas, pour moi qui vois régulièrement des spectacles et aussi des numéros de main à main, j'ai trouvé vraiment celui-ci très beau. Alors, tu pourrais peut-être nous dire pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que le main à main dynamique? Alors, le main à main dynamique, c'est Quels un sont les différents porteur. types de main à main? Vas-y, donc tu essayes de me piéger en fait. Je m'embête. Donc, Ah, on a toujours un porteur, un voltigeur? porteur-voltigeur, c'est Oui. sûr, mais dynamique veut dire sans s'arrêter, sans poser le pied à terre normalement. Alors en fait, le main à main dynamique se déroule sur toute la surface de la piste. Hein. Les artistes vont pouvoir évoluer comme ils le Ils souhaitent. sont pas statiques. Contrairement à un autre type de main à main, on a un podium. Là, on n'avait pas de podium. Non. Donc il y a des mains à main qui se déroulent sur des petits piédestaux, hein, des petits Mm. podiums. Et donc là, les artistes, forcément, doivent faire leur numéro sur ce petit podium. Donc la surface est beaucoup plus restreinte. Dans le cas du main à main dynamique, on n'a pas ce podium. Et là, ils ont toute la piste comme espace de jeu. Et ils peuvent s'en donner à cœur joie pour Tout à fait. nous épater. Donc voilà un petit peu la différence qu'on pouvait donner. Merci Vincent de cette précision. Et de rien. Donc le duo Karma voilà, m'a beaucoup plu sur ce numéro de main à main dynamique.
Et mon deuxième numéro préféré... Ça t'en fait combien de tops là? Dis donc. En fait, ça m'en fait 4. Ça fait 4 tops. Hein. T'as vu, elle nous a arnaqué, hein. T'as vu, elle en a caché plusieurs dans un. Attention, Non, j'ai juste Surtout, dit que j'avais 2 faites numéros court, faites préférés. Ouais, non, mais Elle nous rajoute un là, top. on est mal barré pour refaire court. Hein. Mais non, on a bientôt terminé. Mhm. Donc, mon deuxième numéro préféré, c'est celui du jongleur, qui s'appelle Sage Makaji, un jongleur avec 6 chapeaux. Donc, je dirais de ce numéro, rapidité et dextérité. Donc, un excellent moment de jonglerie. Oui, On puis en il voit, présente très bien en piste, c'est vraiment C'est- c'est superbement bien exécuté, avec des chapeaux en velours rouge Oui, qui m'ont c'est rappelé, magnifique. moi, notamment Chris d'autres Crémeau, jongleurs, Chris par exemple. Crémeau, ou Shirley Dean également, qui avait Bah oui. utilisé les chapeaux également. Et donc, c'était vraiment un super numéro, ça m'a beaucoup plu. Tout Ouais. à fait. Donc, un de mes numéros favoris également. J'en avais 2, je ne pouvais pas choisir, donc j'ai décidé de les mettre Très tous bien. les 2. Donc, on va dire que tu as utilisé ton joker de la saison. Ah oui, carrément. Aïe. Ouais, D'accord. sans... Bon, Voilà, On alors. retient Vincent, on a le droit à un joker. un joker. 4 top. Et Top. après, si elle dépasse vraiment de trop, et, ouais, Bah, la prochaine fois, elle aura 4 flops. voilà, c'est ça, on rajoute un flop. Ah. Pour- Vous avez vu ouais, ils sont vraiment méchants avec moi. Moi, je suis pas d'accord. Allez, on va passer à tes déceptions, Nathalie. Mes petites déceptions. Alors, j'ai voulu donner des noms un petit peu comme Vincent en donne à ses tops et à ses flops. Moi, j'ai appelé ça attention aux dents. Ah. Parce que en fait, Elles s'en souviennent encore. faut savoir que on a acheté du popcorn chez Nicolas Bouglione. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. C'est ça, tout à fait. Et en fait, en mangeant ce Miam. popcorn, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de popcorn pas forcément cuit, qui n'avait pas éclaté. Et donc, je me suis Tu t'es retrouvée... ruiné les dents dessus. C'est ça, j'ai croqué un C'est petit peu normal, fort et... Nathalie, c'est le Pauvre clown Nathalie. qui les a préparés. T'as fait une blague, enfin. Ah, c'était ça. Alors, c'est Nico et Charlie, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Bon, bah, la prochaine fois, je leur demanderai pas de popcorn. Mais voilà, donc la petite déception à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il me restait au fond quelques popcorn un peu durs et du coup, ça m'a fait un petit peu mal aux dents. Bon, Voilà, Oh. Oh, c'est c'est léger. ton dentiste qui Euh, va être content. Par contre, quand il était bien, ceux qui étaient bien cuits, ils étaient Ils étaient- exceptionnels. Hein. Ah oui, c'était le Rien que d'en popcorn. parler, là, mon ventre, il... Ensuite, une deuxième petite déception, mais là, j'ai eu l'info grâce à Florent et à son fils. Quand puisque... Ah, là, je l'ai c'est- vu noter, je me Oui. suis dit, eh mince. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous aider. Alors, t'écoute. en fait, j'ai appelé ça trou dans le plancher. Un trou dans le plancher. Qu'est-ce que c'est? Alors, pas sous chapiteau, Ah bon pas sous la tente d'entrée. Je Enfin, fais, ah bon, mais Florent, moi, tu vas où alors? Et ben, Ben, dans un Florent... endroit que je où est-ce que visite dans t'étais chaque parti cirque. Donc, Florent et son fils ont été aux toilettes. Bah et oui. il faut savoir que dans le toilette, et donc du côté des hommes, il y avait un petit Ah. trou. Un tout petit minuscule, Oui, un petit trou dans le plancher Mm. qui qui, je pense, a dû être réparé. a dû depuis. être réparé entre j'espère. deux, j'espère Je vais- également. Alors, en 2025, quand on ira, Oui. première chose qu'on fait... Enfin, du coup, tu pourras pas venir avec moi, Ah mais non, Vincent et moi, on ira Oui. vérifier si parce le que trou du a côté été des femmes, réparé. il n'y avait pas de Ah, bon, voilà. trou dans le plancher. Écoute. Donc voilà. une Et alors, petite, je dois dire que pour ceux qui nous défaillance. connaissent bien, à l'époque où on avait notre musée Oui. fixe Oui. à Ouascal, tout à fait. on avait bien entendu pour nos visiteurs des toilettes. Et dans nos toilettes, on avait apposé sur les murs de nos toilettes des photos de toilettes de cirque. Et j'aurais bien aimé avoir la photo des toilettes de Nicolas Mais je Bouglione l'ai, je crois. parce que elles sont vraiment très jolies. En plus, Oui, c'est mais pas c'est des un- simples c'est toilettes, c'est pas un de leurs simple camion. artistes qui a fait le dessin Eh ben, dessus. chapeau à lui parce que Ouais. c'est vraiment une Ouais. très belle La idée. saison dernière. Et ben ça, c'est une très belle idée. Ça fait partie des belles toilettes de cirque. Ah oui, Tout non, à fait. vraiment très très beau. À part Donc, à quand part on oublie le trou, très bien. Mais sinon, Voilà. la déco est Ouais. super sympa. Oui. Comme quoi, hein, même les toilettes sont visitées. Ah oui. Hein. C'est Ah important. oui, mais on visite tout, hein, toutes On les visite installations. Et enfin, alors ma dernière petite déception. Alors, j'espère qu'il ne le prendra pas mal. J'ai trouvé le magicien pas très souriant.
Alors, je sais que le mystère Donc, est on important. rappelle, hein, c'est un monsieur qui s'appelle Ivano, c'est ça? C'est ça, Ivano. Donc, je sais que pour faire un air mystérieux, il faut avoir un air énigmatique, savoir garder un secret dans le tour. Mais j'ai trouvé qu'il faisait un petit peu la tête. Hein. Et donc, il a fait son travail de magicien. Le numéro était superbe, Très bien. très très bien. Mais j'ai eu l'impression qu'il ne prenait pas de plaisir à faire ce numéro. Par contre, sa femme, du coup, ça a compensé parce que sa femme est hyper souriante. Ouais. Donc, le numéro, Moi, je l'ai pas vu très tant. agréable. Oui. Je l'ai pas vu trop, moi. C'est pas une histoire de sourire pour moi, c'était plus une histoire de geste. Je trouve la gestuelle un peu trop restreinte pour ce type de numéro où normalement on fait des effets de manche, Mais façon de bon, vendre le alors numéro. ça reste anecdotique, Oui, ça oui, reste oui. le numéro oui. est magnifique. Ouais. Voilà, j'ai énormément D'autant pris plus de que oui, plaisir. il y a énormément d'illusions et ça Oui. c'est chouette et ça Ouais. s'enchaîne. Et ça Vraiment. s'enchaîne très, très Alors là, rapidement. Chapeau parce que là aussi, ça hein, dans les s'enchaîne bien. dans les coulisses, faut y aller pour amener toutes ces C'est illusions ça. en piste. Et les musiques sont bien choisies. Donc Oui. tout le numéro est vraiment Et très bien emballé. Sur l'ensemble du spectacle, toutes les musiques, il n'y a rien à acheter. Hein. Tout est. Ah oui, non, c'est vrai que c'est Franchement, vraiment génial. Hein, c'est un bel ensemble. Ah Ça- oui, ça marche bien. ça reste une petite déception. C'est léger, c'est Oui, rien. C'est même pas C'est- une déception, c'est parce c'est- qu'on c'est s'oblige une à pinailler anecdote. sur 3 détails. Hein, C'est ça, exactement. Voilà. Donc surtout, ne pas le prendre mal. Ce n'est absolument pas le but. Mais non. Et c'est le moment de passer à la conclusion. On a eu quelques questions d'auditeurs. Oui. Effectivement. Exactement. Donc, on va commencer peut-être par la première. Alors, Alors la première, c'était une question qui nous a été posée sur Facebook. Et c'est Yves de Strasbourg qui nous la pose. Alors il nous demande combien de cirques voyez-vous par an? Tout dépend les années. On va dire entre 20 et 40, quoi. Et tout dépend de notre Oh. budget. De notre budget Oui. également, oui. Oui, parce que puisque ça on vous ça le monte disait, vite. Hein, on vous le disait tout les à l'heure. places de cirque, oui, Quand on va au cirque, même si on est passionné, même si pour certains on a des cartes de club de cirque, on paye notre place. C'est important parce que ça fait partie aussi du système. Le cirque ne vit pas que d'invitations. c'est ça. Donc, on paye nos places de cirque. Et donc, oui, parfois c'est un budget en fonction des cirques que l'on va voir. Mhm. Et donc, on envoie, oui, entre 20 et 40. Tu as raison, Florent, à peu près par an. C'est à peu près Ouais, ça. c'est à peu près ça. Juste préciser quand même, ça nous arrive parfois d'y aller en tant qu'invité. Également. Oui, bien entendu. Mais effectivement, en tout cas, quand on va parler d'un spectacle dans Culture Cirque, on tient à avoir vu le spectacle au moins une fois en ayant payé nos places, Tout à fait. par respect pour pour le l'équipe du cirque. Et Tout à pour, fait. C'est voilà, ça, le c'est ça. cirque et ceux qui le font vivre. Tout à fait. C'est ça. C'est très important. Voilà. En tout cas, une autre chose aussi à souligner, c'est qu'au niveau du cirque Nicolas Bouglione, au niveau des tarifs, C'est très abordable. c'est hyper abordable. Hein, Oui. franchement, Ah oui, oui, oui. C'est vrai que une famille ne paiera pas trop cher. Ah non, d'autant plus qu'ils ont le système de de famille famille Day. Oui, D, c'est ouais, ça. Oui. c'est ça. Donc, Donc, du coup, pour les familles qui ont 1, 2, 3 ou plus d'enfants, hein, ou même si vous voulez y aller entre amis, n'hésitez pas parce que vraiment les tarifs sont très C'est abordables. hyper abordable. Franchement, Tout à fait. Oui, une c'est très ça. bonne adresse. Non, Et où que vous soyez dans le cirque, même près de la régie, on voit très bien. Oui, non, non mais on Oui, voit, et puis- on voit bien. C'est juste que Je dans sais ta plus, tête, hein, quand tu es en face, sept- tu t'attends à 7,30 gradins, tout c'est bien quelque voir. chose comme ça, non? Oui, à peu Oui, près c'est 7 ça. francs. Ça va, oui, on Oui, voit oui. très bien, la pente du Non, non, gradin ouais. est bonne. Mais il y a une proximité avec les artistes du coup qui est exceptionnelle. Hein. Enfin, c'est... Ah oui, ça Mm. pour ça, C'est génial. c'est vraiment génial. Oui. C'est super. Tout à fait. Alors,
La deuxième question nous est posée. Ah, ça nous vient de Monique. Ah, bah tu nous en parlais tout à l'heure, Florent. Tu nous parlais de la Belgique. Monique d'Année-Soulance, c'est ça? Non, Monique de Bruxelles. Ah, Et bon, Monique de c'est pas la Bruxelles même. nous a laissé un petit message déjà pour nous féliciter, nous remercier de tout ce qu'on faisait. Merci Donc, Monique. Merci Monique Merci de nous Monique. écouter. Elle nous a laissé un petit message sur notre compte TikTok. Alors, vous nous présentez des cirques, des spectacles, mais quelle est votre histoire à vous, nous demande-t-elle. Alors, notre histoire. Bon, c'est vrai qu'on s'est présenté à peu Oui, près 3 fois, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément parler raconté d'histoire du musée, oui. Je pense que l'histoire. c'est plus ça la question. Et comment on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Oula. Vous voulez vraiment lancer ça là maintenant? Parce que C'est vrai que ce sera peut-être l'occasion Mhm. de le faire je pense que ça peut être un épisode spécial. plus approfondi. plus approfondi, ouais. Peut-être expliquer au moins le départ du musée. C'était une rencontre de C'est ça. passionnés qui se sont rencontrés, si mes souvenirs sont bons, en 1993, Ah oui, le ça tout remonte, début hein. de l'association. Et du coup, ces passionnés ont décidé de se réunir, de créer une association et ensuite de faire venir un cirque dans la ville où ils étaient. Donc à l'époque, c'était la ville de Ouascal, où le cirque est venu s'installer pendant de nombreuses années. Il faut savoir que c'était notre association qui faisait venir le cirque Arlette Alors, Grus. c'était le cirque Arlette Grus, oui. C'est ça. Donc c'était charge à nous de payer le cirque pour qu'il vienne pendant plusieurs jours et charge à nous de vendre, De le les remplir, places. oui. La de billetterie. remplir le chapiteau pour pouvoir compenser la somme donnée au cirque pour qu'il vienne. Donc on a Et fait tout ça. ce travail avec le cirque Arlette Grus nous a permis par la suite de pouvoir ouvrir le musée, tout à fait. Donc qui a ouvert ses portes à l'époque en fixe en 2001, en Le avril 2 avril. 2001. Le 2 avril. Le 2 avril 2001. Et du coup, il faut savoir que en 2018, le musée du cirque fixe a fermé ses portes et on a ouvert le musée du cirque itinérant des Hauts-de-France. Alors Donc, tout à fait, on l'avait fait dans le cadre des 250 ans d'histoire du cirque. Tout à fait. Et ça nous a permis de faire pour cet événement-là, nous aussi, un événement particulier pour notre C'est association, ça. par la création de ce musée du cirque itinérant, C'est ça. Et qui était entre autres une idée de Florent, tout à fait. qui Donc nous on avait tient à le suggéré souligner. cette idée. Qui avait lancé cette idée-là en rigolant. C'est Et... ça. Donc j'ai intégré moi l'association en 1998, donc avant Mhm. l'ouverture du musée. Et toi, Florent, t'es arrivé quand? En 2016. En 2016. Mm. Voilà. Florent était au début un visiteur du musée, Oui. Tout à fait. c'est ça. Et donc on l'a C'est connu vrai. comme visiteur et après Après, il a Pas, fait partie. pas trop longtemps, visiteur. hein. Non, c'est vrai. non, c'est vrai. Donc non, c'est vrai que maintenant on forme une belle équipe de passionnés. C'est ça. On n'est pas très nombreux, mais il y a souvent une très bonne ambiance à nos côtés et Oui. on partage plein de bons moments Bah, sinon, on ensemble. serait pas là. Bah oui. Bah c'est oui. sûr. Voilà. C'est vrai. Et toi, Vincent, tu te souviens en quelle année tu as intégré Alors non, je Non. crois que c'était aussi peut-être la deuxième année. Mais moi, j'ai eu un parcours un peu particulier puisque j'ai été salarié de l'association. C'est Et ça. donc, en tant que salarié, je ne pouvais plus faire partie de l'association. Tout à fait. Donc, j'ai peut-être eu un parcours associatif un peu plus court que le vôtre du fait de cet emploi que vous m'aviez offert. Oui, tout à fait. Tu es devenu membre un peu plus tard, Oui. même après Florent, si mes souvenirs sont bons. Et après, une Mm. fois que je n'ai plus travaillé pour vous, j'ai pu redevenir membre de l'association. Et Tout à fait. J'en fais tout C'est le ça. Et tu en fais Donc c'est toujours toi le partie. plus jeune en fait dans la Je n'osais C'est pas ça. le dire. Mais... Bah écoutez, on va se dire un truc, c'est que pour le 2 avril 2026, on se fait une émission spéciale, Histoire du musée du cirque. Ah, ce serait Ça sympa. sera nos Voilà. 25 ans. Pour nos 25 ans. Allez, oui. Voilà. Allez, la date est prise. La date est prise. On remercie donc nos deux auditeurs et puis Oui, tous les merci. auditeurs. hein. bah N'hésitez oui. pas à nous poser vos questions. Il n'y a pas de Oui, questions oui, idiotes. n'hésitez pas. N'hésitez pas à dire tout ce que N'hésitez vous pas. pensez de nos émissions. Et puis, du coup, justement, on espère que ce nouveau podcast vous a plu. On s'est beaucoup amusé à le faire, encore une toujours. fois. Et vous pouvez nous retrouver sur nos différentes plateformes ainsi que sur nos réseaux sociaux, Mhm. le Facebook, Alors le Facebook, ça s'appelle comment?
Musée du cirque itinérant des C'est Hauts-de-France, ça. Notre Instagram. Musée du cirque itinérant HDF. Oui. Plus ça va, plus on réduit. Hein. C'est ça. Mm. Vous nous retrouvez également sur X. Alors là, c'est le hashtag espace cirque. Arrobase. Arrobase hashtag. Ah non, hashtag, c'est pas le même, Non. Nathalie. Ah là là. Arrobase. Vous n'allez Arrobase. donc pas nous trouver sur X. On l'a refait. Merci Vincent. Donc, arrobase espace numéro 8 cirque. C'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Il faudra qu'on harmonise Et quand enfin, même. hein. oui, Oui. vous nous retrouvez également sur TikTok. Et encore une fois, arrobase musée du cirque itinérant tout attaché en minuscule et sans accent. Super, dis donc. Bon, et alors pour notre prochain épisode maintenant. Ah. Ah. Allez, vas-y Florent. Allez, vas-y Florent. Eh bien, attends, faut que je Surprends-nous. reprenne. Voilà. Sachez que pour notre prochain épisode, nous allons vous surprendre. En effet, vous allez avoir le droit à un épisode hors série. Oh, Le premier Oui. épisode hors série de Culture Cirque. dis donc. Et quelle première hors série? Disons, ça fait beaucoup de hors série. Hein. Oui. puisque nous traiterons de l'histoire d'une institution, Ah. d'un grand cirque prestigieux Français? français. Au Français. départ anglais. Au départ. Ah, au tout départ. Devenu français par la suite. D'accord. J'ai nommé le grand cirque. Pinder. Ta-ta-ta-la. On va s'arrêter là. Ouais. Donc un hors-série sur Pinder. Eh oui, Ah, ça Non. va être sympathique. ça va être sympa. Il y a du Donc boulot. là, hein. vraiment, tout est sur Pinder. Tout est sur On Pinder. lâche ce qu'on Voilà. D'accord. On va parler d'histoire, on va parler Ok. peut-être. J'ai envie de vous lancer un défi quand même là. Ça. Allez. Vous lancer un défi. On va ramener chacun plutôt que de faire nos tops et nos flops. Oui. Parce que Mhm. sur l'histoire, bon. Voilà. On va chacun ramener un élément Du cirque du Pinder. cirque, du cirque Pinder, un morceau de toile, un morceau de. On vous disait, quand on va dans les cirques, on revient Non, souvent non. avec beaucoup de On choses. va Méfiez-vous. chacun. Ce serait pas cool de proposer chacun un objet de nos collections personnelles reliées à Pinder. Ah si, on pourrait. On va chercher ça. Oui, ce serait sympa. Voilà. C'est une idée lancée comme ça. Donc ramener un objet, il va falloir parler de l'objet et tout. Donc Ouais. Alors court. hein. court. Parce que- je vois que tu me regardes avec des grands yeux. Surtout Court, tu nous l'as Vincent. fait court. Vincent, tu nous Non, l'as non. fait court. Non, s'il non, te mais plaît. je suis mal placé pour demander à Vincent de faire court. Mais au moins, oui, voilà, parler donc, de l'histoire de Pinder, d'un objet auquel on l'associe. Et par contre, celui-là, en fonction de la taille, il sera peut-être en plusieurs morceaux parce que Pinder, c'est quand même 170 ans Ah oui, d'histoire c'est une cette année. institution. C'est une institution. C'est une vrai. institution. Voilà. Eh ben d'accord, on fait ça pour la prochaine. On a hâte d'y être. Ah oui, tout à fait. En tous les cas, on voulait tous vous remercier de nous avoir écoutés et on se dit merci. à très Merci beaucoup, vite. à bientôt. À bientôt.